Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine, c'est-à-dire du 16 juillet au 31 juillet 2021. Alors je le dis tout le temps, mais je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est nécessaire de le garder en tête. Et bien c'est un tirage général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me donner des précisions, à me le dire en commentaire, à me dire de quelle façon est-ce que ça se passe chez vous. Parce que comme ça se manifeste pas exactement de la même manière pour chacun, puisque ce sont des énergies et que je donne des exemples, je trouve toujours ça vraiment très intéressant. Vous savez comme j'adore la cartomancie et comme j'aime partager tout ça avec vous. Et puis, vous pouvez aussi liker la vidéo pour transmettre ces messages à encore d'autres personnes. Parce que plus vous regardez ces vidéos, plus vous partagez, plus vous commentez et likez, plus d'autres personnes pourront les recevoir. Moi, ça m'encourage énormément, bien entendu. Ça me fait super plaisir d'ailleurs. Ça me fait plaisir aussi de vous avoir ici, même sans ça. Et bien sûr, eh bien, ça peut aider plein d'autres personnes qui en auront besoin. Donc, allez-y. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tout ce qui est consultation privée, car ça aussi, j'aime beaucoup vous avoir en consultation privée, c'est toujours un moment agréable, un plaisir, une heure et demie très enrichissante même pour moi. Et bien tout se passe en barre d'infos. Donc il y a directement le lien de mon site les12oracles.com. Tout y est très bien expliqué là-bas. Mais bien sûr, si vous avez d'autres questions avant de vous lancer, vous pouvez comme avant m'écrire un mail. Il y a tout ce qu'il faut sur le site pour me joindre, également en barre d'infos. Et puis il y a aussi en barre d'infos tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens. Je mets ça le plus souvent à jour. Celui-ci par exemple, je pense que je ne l'ai pas encore fait puisque je viens de l'avoir, mais ça sera fait ces jours-ci ou très rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Là, c'est le Lumina Tarot d'ailleurs, donc je pense que je vais faire toutes les vidéos avec. Et n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça peut vraiment vous aider à voir les choses sous des angles différents, avec d'autres exemples, voir des précisions en plus. Et ça peut vous aider à avoir quelque chose de peut-être plus personnel, en tout cas plus personnalisé, je dirais même plus personnalisable, parce que vous pouvez croiser un petit peu les infos. Dans ce tirage, il y aura une partie générale et également une partie professionnelle. Tout simplement parce que je comptais vous faire une guidance professionnelle, mais que je ne l'ai pas faite. Ça fera beaucoup de vidéos si je le fais. Petit problème de vidéo, en tout cas de micro, je vous fais le tirage en voix off. Donc s'il y a un petit décalage, c'est pour ça. Donc la tempérance qui pour le coup ici perd un peu tous ses bienfaits avec une énergie de frustration, d'impatience, de quelque chose que vous voulez et dont vous avez besoin. Alors peut-être que vous avez besoin de retrouver un équilibre et d'emprunter une nouvelle voie. Retrouver un équilibre avec votre bien-être, pas forcément votre santé, ça j'en parle pas trop, mais en tout cas de prendre soin de vous. Ça peut aussi être avec une personne, quoi qu'il en soit, puisque ça n'arrive pas tout de suite, vous pouvez être assez impatient et trouver ça assez compliqué. Vous avez du mal à trouver ou alors à retrouver un équilibre. Pour certains, vous avez peut-être même envie de vous réconcilier avec quelqu'un. Je vous donne plusieurs interprétations parce que ça sera un peu différent pour chacun. Mais ça peut être compliqué, ce côté un peu déséquilibre, compétition, la frustration. C'est compétitif, donc je ne vais pas parler forcément de dualité, mais il y a un peu ce truc de deux choses qui s'opposent. Alors ça peut être deux côtés en vous, bien sûr, et ça peut aussi être deux personnes. Donc oui, pour le coup, ça peut faire penser à de la dualité. Si c'est au travail, vous pouvez voir plus facilement peut-être ce que c'est, parce qu'il y a cette idée de personnes aussi qui ne s'entendent pas. Alors des personnes qui sont en conflit, des personnes qui ne sont pas d'accord, c'est pas forcément un gros conflit, mais voilà, il y a de la discorde qui ressort. Donc ça, c'est vraiment votre énergie principale pour cette période. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y aura rien d'autre autour de ça, bien entendu, mais ça peut prendre le dessus durant ces quelques jours ou quelques semaines. Ça, c'est ce qui pourrait vous surprendre, votre impatience. Alors, le fait d'avoir envie de quelque chose, vous avez vraiment envie que quelque chose se mette en place maintenant, donc ça vous fait ouvrir les yeux sur vous-même, comprendre ce qui se passe, comprendre ce que vous voulez. Donc c'est pas vraiment une mauvaise chose pour moi parce qu'au contraire, jusqu'à là, si vous ne bougiez pas, si vous étiez en train de procrastiner,
vous allez, grâce à cette impatience, alors oui, ok, il va y avoir de la frustration, hein, mais vous allez trouver quelque chose de bénéfique là-dedans, ça va vous faire du bien, vous allez comprendre que vous êtes impulsif parce qu'il y a une raison et que vous ne pouvez plus attendre comme ça, que vous voulez que quelque chose marche, fonctionne, avance et vous pouvez être durant cette période un petit peu... Oui, du coup vous pourriez être le contraire de la prudence, donc moi je vois de l'imprudence ici. L'ermite, c'est quelqu'un qui normalement est très prudent et très discret. Donc là, vous pourriez faire les choses sur un coup de tête, alors que c'est pas du tout conseillé ou recommandé, mais c'est pas du tout, ou en tout cas pas forcément une mauvaise chose. Si vous cherchez l'approbation des autres, que vous attendez beaucoup après les autres, ou si vous faites face à quelqu'un qui lui-même le fait, que ce soit avec sa famille, ses proches, la société en général, qui se cherche à se rapprocher d'un conditionnement voilà, qu'il ou elle a eu jusqu'à là, eh bien peut-être que justement là, vous allez avoir envie de beaucoup plus d'originalité, faire quelque chose d'inédit, d'original, épouser peut-être des différences, vous ouvrir à une autre façon de faire. Et c'est peut-être tout simplement ça, cette imprudence. Ça peut vous surprendre et ça peut être très positif selon moi. Donc c'est pas du tout une mauvaise chose. En tout cas, moi je le prends pas comme ça. Donc on verra par la suite, bien sûr. Donc positif ou pas positif, de toute façon, ça peut vous faire avancer et ça peut faire bouger les choses. Vous faire aller vers votre propre façon de faire. Tout à l'heure, j'ai rapidement parlé de conditionnement, par exemple, d'approbation. Donc justement, là, vous avez peut-être besoin d'aller juste vers ce qui vous ressemble, ce qui vous fera du bien à vous. Même si ça ne fait pas du bien aux voisins, à vos amis, à votre famille, à votre conjoint. Bon, je dis pas de leur faire du mal. Loin de là, c'est pas du tout ce que je voulais dire, bien sûr. Mais tant que ça vous fait du bien à vous, tant que ça vous plaît, c'est votre route, votre chemin, vous prenez celui que vous voulez. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va venir vous dire regarde cette pancarte, elle est pour vous. Non. Vous voulez aller à gauche, vous allez à gauche. Vous voulez aller à droite, vous allez à droite. Personne n'a à vous dire où aller. Et je pense que c'est ça là, que vous avez besoin de comprendre durant cette période et peut-être même depuis un certain moment pour certains. Accepter aussi peut-être qu'une personne a besoin, ouais, ait besoin ici de rentrer, alors non pas dans le problème, mais dans votre vie, enfin d'être à votre côté pour vous accompagner, pour vous conseiller, pour marcher avec vous. Il y a cette idée de quelqu'un, alors des personnes qui s'opposent là, qui s'affrontent, vous voyez, et c'est pour ça que peut-être que vous avez besoin de l'accepter. Il y a peut-être quelqu'un là qui essaie de comprendre pour pouvoir vous aider à sortir de ce problème, vous aider à faire les choses. Vous êtes dans une situation ici qui est peut-être compliquée et de vivre ça tout seul, ça peut être assez dur. Si par exemple vous vous opposez à vos proches et à votre famille, alors je vous dis pas de le raconter à tout le quartier, vos collègues, vos amis bien sûr, vous savez à qui vous pouvez vous confier, ça c'est clair, mais peut-être qu'il y a une personne ici qui peut vous épauler et avancer avec vous, car justement ça la concerne, je pense, hein. Euh, ne la mettez pas de côté, ne vous dites pas c'est mon problème, je vais gérer ça tout seul. Vous ne retrouverez pas cette personne forcément juste quand ce sera géré. Faites plutôt ça avec cette personne. Vous avez besoin d'une réconciliation en plus de ça, donc déjà avec vous-même, mais peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc peut-être avec cette personne-ci, qui pourra donc vous accompagner là-dedans, parce que vous ne pouvez pas forcément tout faire tout seul et tout vivre et subir seul. Vous voyez donc avec cette carte-là, vous avez besoin d'équilibrer les choses, d'équilibrer les opposés, de faire des choix. Alors oui, il peut y avoir des tracas, des problèmes, des difficultés relationnelles, je pense, mais pas que. Et donc vous avez ce besoin de d'en sortir tout simplement, de trouver une solution pour sortir de ça. Alors, trouvez la solution, hein, pas tout de suite en sortir. Vous êtes frustré, vous voulez que ça aille vite, mais ça va pas marcher comme ça en 3 jours. Ça peut mettre un petit peu de temps, ça c'est sûr, mais vous pouvez au moins admettre et voir ce qui se passe, car pour moi il y a des difficultés ici à surmonter, et elles sont à surmonter à deux, donc avec quelqu'un, et sans doute la personne dont je parlais tout à l'heure. Ça peut être votre partenaire, votre ami, votre associé, donc il va falloir ici s'associer à cette personne pour en sortir, car vous ne pouvez pas, enfin en tout cas vous devriez peut-être prendre le risque d'en parler avec cette personne. Ça peut être une bonne chose. Et ça vous aidera à vous accorder et à être plus fort pour par la suite avoir ce que vous voulez. Voir ce qui vous fait rêver, être capable
de surmonter les difficultés, justement être volontaire de le faire, la volonté donc de sortir de ça, d'avancer, de sortir d'une situation qui ne va plus, qui c'est pas forcément géographique, hein, mais vous avez besoin aussi d'y aller et de faire face à tout ce qui vous bloque ici, ce qui vous empêche de vivre vos rêves. Bon, peut-être pas vos rêves, mais en tout cas quelque chose qui est important pour vous. Allez-y, avec cette as d'épée là, pour moi, l'épée, on vous dit de la prendre et de montrer que vous l'avez, cette épée. Donc c'est du courage, avoir confiance en vous. Même si ça se fait pas en 3 jours, ça va se faire petit à petit, donc soyez forts. Là, vous allez faire face à un obstacle. Cet obstacle peut être relationnel. Tout à l'heure, je vous parlais d'approbation, justement. Et donc, il y a vraiment cette énergie de regarder qui je suis. Pour moi, c'est ça, c'est je réussis, je suis incroyable, valorisez-moi. Donc, je ressens vraiment comme ça quelque chose comme voilà, la peur du regard des autres, le besoin du regard des autres. C'est votre obstacle premier. Ce que les autres vont penser, est-ce que ça va leur plaire, est-ce que ces personnes vont être d'accord, qui qu'elles soient, est-ce que vous pouvez vous accorder avec quelqu'un d'autre, bien sûr, est-ce que vous pouvez laisser sa place à une personne dans votre vie, mais la bonne personne, plutôt que de penser aux apparences et choisir comme ça. Peut-être juste vous dire que cette personne mérite d'être à votre côté. Alors, c'est deux interprétations qui sont différentes, mais quand même similaires, parce que pour certains, ça sera l'une ou l'autre, mais pour d'autres, ça peut vraiment se rejoindre tout ça. Donc, soit vous mettre d'accord avec quelqu'un, faire vos plans avec cette personne, si c'est quelque chose de sain, et pour d'autres, peut-être justement, vous avez ce besoin de vous éloigner et de pas trop penser aux autres en général. Surtout si vous vous dites généralement, faut que je plaise à tout prix à cette personne ou à ces personnes. Je dois faire ce qu'ils veulent pour avoir donc leur approbation, ça doit fonctionner pour leur faire plaisir, pour qu'ils puissent me remarquer. Là où le regard des autres, finalement, on devient carrément malsain. Hein. Alors, un conseil aussi pour cette période-là, pour cette dernière quinzaine. Je vous prends directement 2 cartes pour voir, parce qu'on me parlait d'excès, donc je ne vais pas vous dire... Je vous conseille les excès, la fête, faire plein de rencontres et tout ça. Au contraire, moi, je vous conseille ici peut-être justement de voir quelque chose par rapport à vos excès, par rapport à ce que vous faites et votre mode de vie peut-être avec le diable. On est sur quelque chose peut-être en lien avec une dépendance ou alors un mode de vie, les plaisirs, l'amusement, la fête. Et ça, vous avez peut-être besoin de vous en détacher. Alors évidemment, hein, vous n'êtes pas addict à la même chose hein, pour chacun. Peut-être que pour certains, c'est plus quelque chose en lien avec tout ce qui est matériel, argent, finance, ambition. Et ça peut un peu vous tenir. Pour d'autres, c'est carrément des substances, le fait de consommer certaines choses. Peut-être un attachement, une dépendance envers quelqu'un. Pour certains, peut-être que vous dépendez énormément des autres, puisqu'il y a encore cet aspect relationnel qui ressort avec la 3 de coupe. Ça peut être un entourage qui est trop présent, ça peut être le fait de vouloir tout le temps faire des rencontres, d'être dans l'incompréhension parce que vous pensez peut-être beaucoup aux autres, le fait aussi de trop vous mettre en valeur pour les personnes ici qui ont un côté peut-être un petit peu assez vaniteux. Alors désolée, hein, je ne le dis pas pour vous juger bien sûr, mais il y a peut-être un côté moi, je, regardez, où vous pouvez... essayez de toujours aussi essayer d'avoir raison, vous donner raison, que tout tourne autour de vous, de vous préserver comme ça, de vous couver un petit peu, comme si vous n'aviez rien à vous reprocher. Le fait aussi de chercher à ne jamais prendre aucun risque, ça c'est possible. Pour certains, peut-être que vous cherchez beaucoup à vous surprotéger, à empêcher que des choses... à essayer de tout anticiper, tout ce qui pourrait être vu comme négatif, en tout cas par vous-même. Mais ça, c'est parce que vous avez peur de changer, vous avez peur que ça bouge, vous voulez vous limiter, vous pouvez vous rendre malheureux de cette manière, alors que vous, lorsque vous le faites, c'est vraiment pour essayer d'avoir un idéal et pour vous sentir bien, alors que finalement, c'est pas du tout quelque chose qui vous plaira à la fin, enfin, au bout. Sur le coup, peut-être que de courte durée, c'est super cool, hein, mais par la suite, ça serait pas du tout une bonne chose pour vous. Donc ici, acceptez les choses. C'est vraiment la meilleure façon de vous libérer. Acceptez ce qui est. Donc, choisissez ce qui vous plaît tout simplement, mais ce qui vous plaît vraiment.
laissez faire les choses, laissez les choses se faire comme elles sont censées se faire. Et c'est ça la réelle liberté. La liberté, c'est pas d'être dans le contrôle, c'est pas de contrôler tout ce qui se passe, de vous empêcher de vivre les choses, d'empêcher que ça vienne parce que vous avez peur. Non, laissez-vous aller, libérez-vous, et c'est le plus important. Donc, je vais m'arrêter là-dessus pour le tarot. Je vais vous lire un message avec un oracle. Alors, j'ai de l'encens qui est tombé ici. Je suis navrée. Là, je vous lis un message de votre âme. Donc, ça va être plus comme si c'était votre âme qui vous parlait. Tu as l'impression de ne pas être capable de faire les choses correctement. Tu as l'impression d'être seul en ce moment. Tout te paraît compliqué. Tu as l'impression qu'il n'y a que toi qui puisse gérer les autres. Tu as l'impression que les autres t'abandonnent les uns après les autres et tu es là, seul, face à toutes ces obligations. Tu n'es pas seul car je suis là. Je suis et je serai toujours à tes côtés. Mais pour cela, je t'invite à prendre du temps pour te connecter à moi. Tu peux par moments avoir une sensation de blocage, comme si quelque chose se bloquait à l'intérieur de toi-même. C'est moi qui t'invite à faire une pause pour que tu puisses écouter mes sages conseils. Pour l'instant, je t'invite à avoir quelques minutes de silence dans ta journée, quelques minutes de repos. Cela va t'aider à m'entendre. Sache que tu as toutes les capacités pour relever les défis actuels. Ils ne sont pas insurmontables. Je suis avec toi et ensemble, nous allons avancer d'une façon positive. Donc, je vais passer au tirage professionnel. Donc là, bien sûr, on vous parle de travail. Vous avez peut-être du mal ici à faire ce que vous souhaitez au travail, à faire ce qui vous semble important. Alors surtout peut-être pour les personnes à leur compte ici. Ici, il y a une évolution qui vient. Cette évolution, je pense que... Alors, si vous êtes très enfermé parce que vous travaillez beaucoup, par exemple, et c'est peut-être pour ça aussi, hein, ça peut vous bouffer sur la vie professionnelle, enfin personnelle ici, déborder pas mal. C'est peut-être ça aussi qui vous fait être à fond dans le travail et que dans le travail. Ici, je sens qu'il y a une évolution qui va vous faire du bien. Une nouvelle façon de faire, le fait de passer à une seconde, enfin une nouvelle étape dans votre travail aussi qui pourra vous aider par la suite à vous libérer du temps, à vivre plus tranquillement, à lâcher prise. Ça peut être important. Ici, vous pouvez avoir une réunion grâce à ça. Donc, par exemple, grâce à ce qui va se passer dans votre travail, vous allez peut-être pouvoir voir des personnes dans votre vie personnelle et ça peut vous faire du bien. Ou alors, au niveau du travail, si vous attendez un rendez-vous important, ici, il vient. Tout ce qui est réunion aussi, ça peut être très bien pour les personnes qui ont besoin d'une clientèle ou des personnes peuvent carrément même venir à votre travail. Ça va avancer positivement. Si vous êtes posé beaucoup de questions, que vous êtes énormément interrogé par rapport à ce que vous faites, surtout si vous êtes reconverti, si vous êtes lancé dans quelque chose de nouveau, mis à votre compte, eh bien vous aviez peut-être beaucoup de peur par rapport à ça, ou vous pensiez beaucoup boulot, 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 et là, grâce à cette évolution, tout va bien, donc n'ayez pas peur. En plus de ça, j'ai l'argent ici qui arrive, qui rentre, donc financièrement, vraiment, c'est l'abondance. Alors pour certains, si vous étiez dans une situation vraiment avec un embarras financier fou, peut-être que, bien sûr, là, c'est une amélioration et ça va pas être tout de suite la grosse folie. Voilà. Ça, c'est sûr, ça va pas, c'est pas magique, mais c'est vrai que ça s'améliore, ça arrive petit à petit, donc ça dépendra d'où vous partez, bien entendu, mais il peut y avoir un changement. Parfois, le changement, vous le voyez pas, vous avez l'impression que ça stagne, que ça bouge pas, alors que c'est pas du tout le cas. Hein. Pour moi, ça bouge, c'est en train de se faire. Peut-être que ça se fait pas aussi vite que ce que vous vouliez ou pensiez, mais ça arrive. Vous allez pouvoir vivre les choses vraiment en toute liberté, vous relaxer, peut-être prendre les choses d'un meilleur côté, accepter les choses autrement. Alors même s'il y a des situations qui sont pas parfaites, que ça ne marche pas exactement comme vous le souhaitez, bien sûr, amusez-vous, travaillez certes, mais amusez-vous dans votre travail, prenez les choses
Ouais, voyez tout ça avec une autre vision, avec, avec un autre filtre, c'est important. Parce que vous pourrez accepter ce qui ne va pas plus facilement. Parce qu'évidemment, même si ça s'améliore, même si financièrement ça va, ça ne veut pas dire que ce sera parfait et que ça n'empiètera pas sur votre vie privée, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, vous avez peut-être besoin aussi de prendre des distances par rapport à votre travail, ce que je disais tout à l'heure, de souffler un petit peu, de prendre du temps pour vous, mais ça peut être difficile pour vous de le faire, ça peut être difficile pour vous de l'accepter. Vous avez peut-être besoin, donc comme je le disais, de vous amuser. Alors c'est peut-être pas que au travail, c'est peut-être en dehors, où vous allez beaucoup penser peut-être à changer des choses dans votre vie. Le fait que ça s'améliore dans votre travail, ça va vous aider à accepter de mettre en place ces changements. Donc ça, c'est très bien. Repartir de zéro dans une situation, un domaine ou avec une personne en particulier auquel vous aviez peut-être beaucoup pensé. Vous avez peut-être l'impression que c'est un chemin que vous devriez prendre, qui peut être important pour vous, un chemin qui vous ferait énormément plaisir, et là vous allez réussir à y aller vers ce chemin. Alors jusqu'à là vous avez du mal, bien sûr, c'est pas parce que vous allez commencer à y penser que vous allez réussir à en parler, à dire les choses et à faire ce qu'il faut, mais vous commencez vous, dans votre état d'esprit, dans votre tête, à être beaucoup plus ouvert à cette idée, donc ça peut vous faire du bien de voir les choses plus positivement pour ensuite pouvoir agir et mettre les choses en place. Vous avez de la joie ici, mais ça met peut-être un petit peu de temps. Si ça met un petit peu de temps, c'est tout simplement parce que vous avez besoin de choisir, que vous gardez beaucoup de choses en vous, que vous reprenez confiance, bien sûr, vous commencez à vous écouter, à écouter ce qui se passe au fond de vous et tout ça, vous gardez espoir ou quelque chose comme ça, mais c'est compliqué, vous n'arrivez pas spécialement à mettre les choses en place. Donc le bonheur ici est en train d'arriver, il y a quelque chose à célébrer d'un point de vue professionnel et peut-être même, comme je le disais, personnel par la suite grâce à tout ça, mais pour l'instant vous avez du mal à vous satisfaire pleinement, vous avez du mal à mettre en place ce qui pourrait vous faire vraiment du bien, vous êtes très 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 focalisé sur votre ambition et votre travail, donc voilà. Mais pour moi c'est très bon, parce que c'est en train d'avancer, donc c'est normal d'en passer par là. Je vais vous lire du coup un message. Avant de prendre une décision ou de faire des choix importants, on te demande de partager avec une ou des personnes de confiance ce que tu souhaites faire. Demande leur avis, des conseils. En partageant aux autres ce que tu souhaites mettre en place, cela va te permettre de prendre confiance en tes capacités à créer et dans ta façon de présenter les choses. Cette lune te demande d'être dans l'échange avant l'action concrète. Prends en considération toute critique constructive pour prendre du recul et pour être dans une vraie analyse de tes projets professionnels. Mais c'est ça, vous y pensez tellement, tout le temps, que, entre ce que vous voulez faire, ce qui vous semble important, votre plaisir, ce qui pourrait générer de l'argent, des bénéfices, vous pouvez être un petit peu mal, et c'est pour ça qu'ici vous avez cette carte de l'enfermement qui pour moi montre beaucoup de questionnements, l'introspection certes, mais beaucoup de questionnements, des choses que vous avez envie de faire mais vous n'osez pas le faire, vous n'y arrivez pas, des changements engagés mais vous n'y arrivez pas, vous avez peur que financièrement ça ne suive pas, donc c'est normal, vous pouvez avoir peur, donc prenez les décisions par vous-même, mais n'hésitez pas à en parler, c'est important, vous pouvez en parler autour de vous sans avoir peur. Là, je pense que c'est tout. Ici, c'est le retour de vos proches. Alors, avec la carte de l'enfant, ça peut être frère, sœur, amis d'enfance. C'est peut-être ça qui va vous aider à prendre la meilleure décision. Une décision plutôt... une décision avec laquelle vous pourrez être OK. Mais attention, parce que vous allez suivre votre intuition par la suite. Mais comme je disais, ça va pas forcément être parfait. Peut-être que justement, au contraire, vous avez peut-être une décision à prendre par rapport à cette personne très proche, là, que vous connaissez peut-être depuis longtemps, avec qui vous travaillez, ou frère, ou sœur, ou quelque chose comme ça. Il va y avoir une décision à prendre par rapport à ça. Ou alors, si vous travaillez en extérieur, si vous avez un travail de type familial, ou avec les enfants, ou quelque chose comme ça, avec de la musique, de l'amusement, quelque chose d'original également, quelque chose où vous avez besoin de faire preuve d'originalité, donc peut-être créatif également. C'est peut-être par rapport à ça que vous posez beaucoup de questions ici.
Donc à vous de voir ce que c'est exactement, hein. Je vous dis que c'est votre travail, mais puisqu'il y a le domaine créatif qui ressort, peut-être que c'est quelque chose que vous faites en dehors de votre travail en plus. Donc je vais vous laisser là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.